Virginie Wattmann est présidente de la commission répression de l'exercice illégal. Elle réagit ici au fléau des faux experts comptables. Pendant près d'1 heure, notre nouveau comptable nous explique comment blanchir de l'argent. Du coup, après, dans les papiers, tout va bien, c'est carré. Impeccable. Expertise comptable, c'est reconnu. Ah, expertise comptable? Bien sûr, expertise comptable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que vous me demandez pas d'où ça vient les 450 et ça me... Oh non, ça me regrette. Ce comptable illégal aurait validé les bilans des dizaines de sociétés montées par la fratrie. Il est sur la liste noire des experts comptables. Il n'a pas le droit d'exercer. Qu'est-ce qu'on fait là, nous, experts comptables, dans un reportage sur le cannabis dans le 93? À l'origine de l'épisode, une rue à Saint-Ouen avec des restaurants. Fermés le midi et vides le soir. Ces restaurants-là ont une comptabilité avec des recettes, un chiffre d'affaires conséquent de 100 300 000 euros et également un bilan. Mais un bilan fait évidemment par un faux expert comptable. Ces faux experts comptables ne sont pas inscrits à l'ordre des experts comptables. Ils ne font donc pas partie de cette profession réglementée. En Île-de-France, les faux experts comptables sont même plus nombreux que les véritables professionnels. La commission de répression de l'exercice illégal a donc été créée pour lutter contre ce fléau et diminuer les cas d'entreprises victimes. On les voit, ces cas-là, et là on est dans des cas dramatiques, avec des chefs d'entreprise qui ont eu un contrôle fiscal ou un contrôle d'URSSAF et qui se retrouvent avec des milliers d'euros de condamnations fiscales ou en URSSAF, sachant qu'ils croyaient avoir tout réglé. En 2015, les premières condamnations tombent et des peines de prison ferme sont ordonnées. Comment alors se prémunir contre ces experts comptables illégaux? La préconisation que je peux faire à un chef d'entreprise qui a un doute aujourd'hui sur les qualités de son expert comptable, de son comptable, c'est d'aller voir sur le site de l'ordre des experts comptables et vérifier si cet expert comptable est bien inscrit au tableau de l'ordre. Depuis 2010, policiers et gendarmes ont rejoint le combat et plusieurs opérations de grande ampleur ont été menées. L'infraction d'exercice illégal, qui est un délit pénal méconnu, notamment de la part des enquêteurs, y compris des enquêteurs financiers. J'ai pris les contacts nécessaires pour pouvoir diffuser en direction des collègues, effectivement concernés par cette infraction, un certain nombre d'éléments qui leur permettront d'être plus efficaces dans la répression de l'exercice illégal. En 2012, nouvelle action de l'ordre, avec la mise en place de partenariats essentiels pour une lutte efficace. Les confrères étaient excédés par le nombre d'annonces exponentielles d'illégaux sur le Bon Coin. Là, on s'est dit, on ne peut pas laisser faire ça en l'état. On a contacté le Bon Coin. On s'est mis autour d'une table, on leur a expliqué notre problématique. Et là, ils ont été sensibilisés, ils ont compris. Ils ont décidé de mettre en place chez eux, en formant leur modérateur, un process sur des mots à éviter et que le modérateur puisse prendre conscience de l'annonce à caractère délictuel. Cette annonce n'est pas validée et n'est pas mise en ligne. En moins de 10 ans, la lutte contre l'exercice illégal a permis d'enrayer une fraude massive et la vigilance n'est pas prête de faiblir. La commission de l'exercice illégal prévoit d'ailleurs d'autres actions. À Bobigny, 600 chefs d'entreprise passent par jour dans ce tribunal de commerce. Donc il est important de faire comprendre à ces chefs d'entreprise, qui souvent l'ignorent, qu'il existe des vrais experts comptables qui ont évidemment des compétences et des faux experts comptables qui soit les mettent en danger, soit participent à la fraude. Alors des experts comptables, on voit bien qu'on a une vraie mission de délégation de service public. Nous sommes les garants d'une économie fiable.